c'est chapitre 466 pour plein de tutos en vrac. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sur comment installer Windows à l'aide de Parallel Desktop. Donc, à quoi va nous permettre cette application Parallel Desktop? C'est tout simplement de pouvoir installer Windows sans passer par Bootcamp, ce qui veut dire que vous n'aurez même plus besoin d'éteindre votre ordinateur pour pouvoir switcher sur Windows. Donc, il faut savoir que cette application, ça a tout simplement créé une machine virtuelle, ce qui va permettre de pouvoir switcher très facilement entre Windows et Mac. Mais par contre, les capacités de votre Mac va être divisées en deux pour pouvoir permettre à Windows de pouvoir fonctionner aussi. Donc, ça va pas pouvoir utiliser, on va pas pouvoir donner toute la puissance sur Windows et sur Mac, en même temps, il va falloir passer par Bootcamp si vous voulez avoir vraiment que Windows et Mac. Pour ça, il faut être un ordinateur et choisir ce que vous voulez, Windows ou Mac. Donc, Parallel Desktop va juste créer une machine virtuelle, que vous le sachiez. Si vous avez votre Mac qui rame parce que les deux sont ouverts, ça va être tout à fait normal. Donc, pour ceux qui veulent Windows, je vous recommande d'aller voir le tutoriel sur l'installation de Bootcamp qui est sur notre site internet plein-de-tutos-en-vrac.fr. Donc, cela est dit, on va tout de suite commencer par l'installation de Windows sur Parallel Desktop. Donc pour ceux qui n'ont pas Windows, je vous conseille d'aller faire un tour sur l'article de notre site, donc le site plein-du-temps-vrac.fr, comme vous le savez, et pouvoir télécharger Windows 8. Il y aura les liens de téléchargement sur cet article. Pardon. Donc on commence tout de suite. Donc voilà, Parallel Desktop. C'est tout simple d'utilisation, donc on peut cliquer sur cette icône tout simplement pour installer Windows à partir d'un DVD ou d'un fichier image, donc une image ISO. Ou alors migrer Windows à partir d'un PC, donc si vous avez un PC à côté, vous pouvez migrer votre logiciel Windows sur le Mac. Et ensuite, vous avez encore quelques possibilités d'installer Chrome OS ou Linux ou alors Android et tout ça gratuitement. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout d'installer Windows. Donc, on va cliquer sur Windows, aller sur Continuer. Donc ici, il va nous demander d'insérer installer Windows avec le CD. Donc, si vous avez le CD d'installation de Windows, je vous recommande de le mettre et ensuite de cliquer sur Continuer. Pour ma part, je vais vous montrer avec les images ISO comment ça se passe. Donc, installer à partir d'eux, il va simplement aller choisir un fichier image. Donc comme ceci, il va nous ouvrir un dossier. Donc on va aller chercher notre fichier image qui est pour ma part là et prendre Windows ISO. Donc ça c'est le dossier que vous aurez si vous avez téléchargé depuis le site internet donc plein-tutos-en-vrac.fr. Cliquez sur ouvrir. Ensuite on va sur continuer. Il va nous demander la clé d'activation de Windows comme ceci. Donc si vous êtes allé sur notre site, vous aurez exactement celle-ci là. Donc je vous conseille d'aller directement sur notre site pour avoir exactement les mêmes informations. Donc on sélectionne commande C pour copier. Ensuite, ça on n'a plus besoin. On vient de nouveau dans Parallel Desktop. Commande V pour coller. On clique sur continuer. Ensuite, voilà une petite chose qu'il faut savoir. Donc l'intégration avec Mac. Donc après, par après, on pourra switcher. Donc c'est pas vraiment très important, mais il faut que vous le sachiez. Donc comme un Mac, ça veut dire que tous les fichiers, donc tous vos dossiers seront réunis au même endroit. Il y aura pas, si vous êtes sur Windows, il n'y aura pas une catégorie avec les images, il n'y aura rien dedans. Donc tout est réuni. Ça veut dire que vous soyez sur Windows ou sur Mac, il y aura vraiment tout dans les mêmes dossiers. Si vous téléchargez par exemple une image depuis Windows, eh ben, ça va directement se mettre dans le dossier image que vous avez sur votre Mac. Donc tout est réuni. Donc je pense que c'est beaucoup plus simple d'utiliser cela comme ça que comme un PC, ce qui veut dire que ça va de nouveau créer des catégories, des images, etc. qui va être téléchargé depuis un PC, donc qui va s'inscrire dans les images du PC. J'espère que vous m'avez suivi. Donc on va prendre comme un Mac, ça sera beaucoup plus simple. Ensuite, cliquez sur continuer. Ensuite, le nom, on va l'appeler pour ma part Windows 8. Pour ceux qui ont téléchargé le même dossier sur le site internet, ça sera aussi Windows 8. Ensuite, on fait continuer. Et là, il va falloir patienter pas mal de temps pour la création de la machine virtuelle. Ça prend pas mal de temps. Il faut laisser tourner. C'est aussi simple que ça. Donc, si au bout de 2 heures de temps, ça n'a toujours pas installé, c'est qu'il y a un problème. En tout cas, pour ma part, je l'ai installé une fois. Ça m'a pris, je sais pas, une vingtaine. Voilà, les amis, on arrive à la fin de cette installation. Donc, ça a duré quand même une bonne vingtaine de minutes. Donc, ne vous étonnez pas si ça prend du temps, c'est normal. Donc, après avoir fait ça, on va se retrouver tout simplement sur Windows. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et ce que je vous disais avant, justement, par rapport à, comment dire, à avoir intégré Windows à Mac. Donc, comme vous pouvez le voir, là, je suis sur Windows, mais je suis aussi en même temps sur Mac, comme ceci là.
Donc après, je vous ai dit qu'on pouvait changer tout ça en après, donc je vais vous montrer comment faut faire, c'est vraiment très simple. On va tout simplement aller sur Parallel Desktop, qui est ce petit icône ici, et on va aller dans Quitter cohérence. Voilà, donc là, il nous a mis Windows dans une fenêtre, comme ceci. On va tout simplement ajouter une nouvelle fenêtre pour Windows en cliquant sur le Mission Control, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et on va tout simplement créer une nouvelle page ici et glisser notre Windows 8 là. Donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre le mode plein écran, comme ceci, et là, on a Windows d'un côté et Mac de l'autre. Donc c'est vraiment très pratique, comme ceci. C'est vraiment très simple. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement activer Windows. Donc je vais vous montrer comment il faut faire. En allant sur les bords de Windows 8, on peut remarquer qu'il y a un onglet qui vient s'afficher sur la droite. Donc on va dans Paramètres. On va dans Modifier les paramètres du PC. Donc là, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas personnaliser car Windows n'est pas activé. Donc comme vous voyez à l'écran. Donc c'est tout simple. On va revenir en arrière. Donc je fais un petit commande Q. Ça s'utilise exactement avec les mêmes raccourcis que Mac. Ensuite, on va aller dans le dossier que vous avez au préalable téléchargé sur notre site internet, pleintuteenvrac.fr. Dans l'article, il y a à l'intérieur tout simplement un fichier qui s'appelle le dossier Windows 8 Pro Final Crack. Donc on va ouvrir ce dossier et à l'intérieur on a P8V25. On va double-cliquer dessus. On attend que il se réveille un petit peu. Donc comme ceci, le contrôle de compte, on met oui. Donc là, il va tout simplement redémarrer la machine virtuelle de Windows 8 afin de pouvoir activer Windows et qu'il soit après fonctionnel à 100%. Donc on va le laisser faire le petit... Voilà, Windows a redémarré, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc il est en train de... Ouais, il démarre gentiment, voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va tout simplement se rendre dans exactement la même fenêtre qu'avant pour voir si vraiment l'activation a été faite. Donc on va se rendre dans les paramètres, modifier les paramètres du PC, et là, comme vous pouvez le voir maintenant, on va pouvoir changer notre fond d'écran, etc., le menu d'accueil, comme ceci, enfin comme vous voulez, dans l'utilisateur, vous pouvez changer vraiment tout parce qu'il est maintenant 100% fonctionnel et il est activé. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait. Donc ça, c'est la fin de ce tutoriel. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et sur notre Twitter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye les gens!